Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur la commune de la Chapelle-Saint-Florent. On est situé à 10 minutes d'Ancenis seulement, Ancenis que vous allez distinguer tout à l'heure puisqu'on a une très belle vue pour venir découvrir cette maison qui est à l'origine des années 70 mais qui a subi deux belles extensions, une de chaque côté dans les années 85 et 88 si ma mémoire est bonne. On est sur une structure en très bon état, hein, maçonnerie, charpente, couverture, et puis vous allez voir un panorama et un terrain sur l'arrière qui sont vraiment des plus sympas. Voilà, donc l'intérieur, vous allez le découvrir, hein, qui reste à rafraîchir ou à rénover. On est quasiment que sur un jeu de cloison sur la partie principale. Alors ça va peut-être résonner un petit peu. On pourrait y habiter en l'état. Hein. Vous avez un petit espace de cuisine aménagé. Les menuiseries en revanche sont restées en simple vitrage. On a encore le conduit de cheminée de ce côté-là. Vous allez voir, ce qui est très très sympa ici, eh bien, c'est les deux portes-fenêtres. Celle-ci à donner sur la terrasse et la suivante également. Devant vous, une pièce de 25 mètres carrés. Ça fait partie des extensions dont je vous parlais tout à l'heure avant d'arriver. Donc on a vraiment une très belle pièce. Et puis de la même manière, comme la pièce d'à côté, eh bien, cette porte-fenêtre. Alors on va jeter un premier petit coup d'œil. Et puis vraiment à la fin de la vidéo, dans les bonus, pour ceux qui veulent creuser un petit peu le sujet, j'allais dire, regardez-moi ce panorama, mais sur la vidéo, on voit peut-être pas grand-chose. Ici, on distingue jusqu'à Ancenis, qui est tout au fond là-bas. Donc, on a une vue très dégagée. On est sur une parcelle qui fait 1500 mètres carrés de terrain, 1530 très exactement. J'ai pas de soleil, mais au moins le brouillard est tombé pour aujourd'hui. Les deux garages que vous avez en face de vous, on a quasiment 70 mètres carrés d'espace. Et puis on avancera tout à l'heure sur le fond du jardin plus le sous-sol qui constituera donc la deuxième partie de la vidéo. Voilà, on va retourner à l'intérieur donc pour revenir sur le séjour, comme je le disais, 25 mètres. Et puis ensuite, eh bien, vous avez un univers qui fait quasiment 40 mètres carrés, mais qui est séparé par des cloisons. Donc cuisine, salle à manger, vous allez le voir, on a un petit bureau, une lingerie, une salle d'eau, un toilette. Ça pourrait être distribué d'une manière tout à fait différente, puisque donc un jeu de cloison, hein, simplement. La petite lingerie dont je vous parlais, au sol vous allez avoir un mélange de vieux carrelage et puis de parquets qui sont très très bien entretenus. C'est ensoleillé puisque on est côté sud au niveau de la façade, le bureau dont je vous parlais, et puis un petit dégagement avec salle de bain et toilettes. Les toilettes, on y passe rapidement, et la salle de bain qui est plutôt en bon état, et on me distingue toujours sur la petite vidéo, voilà, baignoire faïencée avec une ouverture également. Et enfin, la deuxième extension, eh bien, c'est celle-ci qui fait encore quasi 20 mètres carrés. On est à 17 mètres carrés très exactement. Donc, si ici on doit faire le cumul de tout ça, on a un petit peu plus de 80 mètres carrés sur un seul plateau à ce niveau-là. Vous imaginez bien qu'on a le sous-sol dans son intégralité que vous découvrirez à la fin de la vidéo sur 1500 mètres carrés de terrain. C'est un volume qui est vraiment très sympa puisqu'on peut aménager le bas et on a encore deux autres pièces pour presque 20 mètres carrés dans le sous-sol. Voilà, on vous invite donc à venir découvrir cette maison. Vous nous retrouvez sur www.mbcimo.com et sur la chaîne YouTube MBC Imo. Et après la carte de visite, vous découvrirez le sous-sol et le jardin. À très bientôt. Voilà, donc après les 83 mètres carrés de l'étage, eh bien on va découvrir le sous-sol. Comme je vous le disais, c'est un sous-sol total. Alors à l'ancienne, hein, puisque vous avez les tapisseries des tons roses des années 70. Et on va retrouver donc sous la partie d'habitation, donc on a une ancienne cuisine de ce côté-là, deux pièces vraiment brutes de ce côté-ci à donner sur le jardin. Et puis donc sous l'habitation principale, alors la luminosité va peut-être être à peine présente aujourd'hui. Le tableau électrique ici avec des différentiels, le ballon d'eau chaude, on a toute l'accessibilité au réseau de tout à l'égout qui est sous nos yeux, donc très pratique. C'est un petit peu sombre, je suis désolé, on est en fin de journée. Et ici, un très grand garage avec un plancher ourdi au-dessus de nous. C'est une construction des plus saines. Et le tout donc va déboucher sur le jardin. Donc les 1500 mètres dont je vous parlais tout à l'heure, on est du coup sous la petite terrasse qui dominait et qui avait un visuel sur Ancenis dont je parlais. Sur le côté, accès éventuellement ici à la rue pour pouvoir emmener des véhicules. Sur l'arrière, vous allez retrouver à nouveau la bâtisse d'origine avec une teinte un petit peu différente et les deux extensions qui ont été faites ensuite, puis la partie plus ancienne en pierre ici.
Et puis nos 1500 mètres carrés de terrain. Alors je vous épargne les 2 dépendances qu'on peut faire coulisser ici, donc 2 fois 35 mètres carrés. Et puis donc pour terminer vraiment cette petite vidéo, eh bien les 1500 mètres carrés, on est en zone à construire, même si l'accès ne se fait que par devant. On a un semblant de clôture sur le côté, un peu de végétation, le terrain va vraiment tout en profondeur ensuite à l'arrière. Et là effectivement, voilà le panorama et les vignes qui sont en face de vous, qui elles demeurent un espace inconstructible. Voilà, venez découvrir cette maison qui nécessite certes des travaux, mais on est sur un potentiel de 83 mètres carrés, la même chose au sous-sol, plus encore les 2 pièces en extension, on a presque 180 mètres carrés de plancher, plus les dépendances, et on est à la chapelle Saint-Florent. À très bientôt.